Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jour 7 et voilà. Et pour vous dire que les nouvelles seront fraîches parce qu'il est 6h30. Et oui, j'ai encore fini beaucoup de choses très tard hier. Mais c'est comme ça bouge, c'est bien, ça change, voilà, tout ça. Et puis, voilà, petit café aussi. Aujourd'hui, j'ai sorti les petites chouettes. Voilà, deux bons matins, un bon message. Non, je ne chanterai pas. Je laisse ça à Aurélia, qui j'espère que si tu passes par là, Aurélia, je te fais plein de gros bisous. Et puis vraiment, soigne-toi bien. Voilà, allez. Une petite goutte de café. Et je vous laisse respirer, vous connecter à votre guide en attendant tout ça. Un grand merci à toutes ces personnes qui passent par là. C'est vraiment trop sympa parce que c'est vrai que c'est une période où on n'a pas forcément le temps non plus, enfin voilà, tout ça. Mais voilà, hein, entre les partages, les j'aime, et puis ces petits passages, coucou, comment ça va, merci pour le message, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'essaye de vous répondre au fur et à mesure que je vois. Si toutefois j'ai loupé quelques réponses, j'en suis désolée. Marivonne, je crois. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous aussi. Et j'ai oublié de te répondre, mais par rapport à ta question, il n'y a vraiment pas de souci. Au contraire, je ferai une petite vidéo euh, pour te montrer comment je fais. Comme ça, oui, tu pourrais voir. Alors, il n'y a pas plus simple, hein, parce que moi, je suis vraiment dans la simplicité. Mais c'est vrai que ta question, elle est super sympa. Et puis, je te montrerai comment je fais, parce que comme tu dis, avoir des jeux, c'est super bien, mais on ne peut pas tirer tout le temps, toujours pour soi. D'ailleurs, c'est toxique. Et puis, en plus, ça devient idiot et on en devient dépendant. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas. On peut être passionné de la carte, on peut faire plein de choses avec la carte, mais oui, il faut trouver comment je pourrais admirer mes jeux et faire travailler mes jeux sans que ces jeux-là travaillent pour moi. Et donc, ça va être un grand plaisir de répondre à ta question. Voilà, alors vous avez sans doute eu le temps de vous connecter avec votre guide ou être de lumière. Et voilà. Alors ça, c'est la journée tarot, hein, bien sûr. Oh, bah alors, c'est la journée. Il a mal dormi, hein, je pense. C'est la journée tarot et là,
journée tarot, je prépare toujours à l'avance parce que c'est plus long. Donc, du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh. Alors, pour ceux qui ont choisi la fenêtre, en tout cas, on annonce de très belles choses. Il y a de très belles choses pour toi, des choses merveilleuses. Pour toi, ça arrive, c'est même presque là, à ta porte. Alors pourquoi cette porte, elle n'est pas ouverte? Elle est juste entrouverte, tu vois? Cette porte, elle est juste entrouverte. Pourquoi? Parce qu'on te dit, avant de découvrir le nouveau merveilleux, est-ce que tu as pris le temps en toi d'apprécier tout ce que tu as fait, et tout ce que tu as eu aussi, hein, parce que c'est vrai que dans la vie on dit toujours nous, mais dans la vie aussi on a pu avoir des cadeaux, on a pu avoir des aides, on a pu avoir des surprises matérielles de la vie, euh, on a pu être récompensé. Donc il faut, c'est vrai, savoir reconnaître la valeur des choses, euh, euh, qu'elles soient après, j'ai envie de dire, ça dépend des personnes, hein, mais qu'elle soit infime ou qu'elle soit importante, mais il faut reconnaître la moindre petite aide. Ça peut être un soutien, ça peut être une aide matérielle, ça peut être une aide en action, enfin, en tout cas, n'importe quelle aide, mais en tout cas, il faut euh, l'apprécier et la prendre, la reconnaître en fait, reconnaître la valeur de ce que tu as pu euh, avoir comme aide ces derniers temps. Même s'il y a eu des complications, eh bien on se focalise pas sur les complications qui ont été. D'ailleurs ça c'est important de le dire, ça a été, donc on est dans le passé. Il y a des choses qui ne sont pas encore résolues, mais qui vont forcément être résolues, et des choses qui sont acquises et résolues. Et ces choses-là, il faut en comprendre le sens et il faut reconnaître l'aide qu'on a pu avoir ou l'aide que tu as pu apporter ou la façon dont tu as pu te débrouiller pour avoir ce que tu as. Il faut, ce qu'on te dit, c'est vois ce qu'il y a chez toi. Vois ce qu'il y a chez toi avant d'envier les autres ou de voir ce qu'il y a chez les autres. Vois ce qu'il y a de plus précieux chez toi. Parce qu'il y a des choses précieuses chez toi. Donc voilà. Et on te dit que de pas t'inquiéter, que les choses vont aller d'évolution en évolution et en plus dans de belles énergies. Il faut que tu continues euh, à faire ce que tu as commencé, hein, si tu as entrepris quelque chose, je sais pas, mais bon, je vais pas dans les détails parce qu'on est sur du message et pas sur la divination ou quoi que ce soit, mais on te dit de ne pas douter, de continuer à avancer et de ne pas sauter d'étape non plus par impatience ou par excitation, d'être pressé d'avoir le résultat. On te dit que de toute manière, de belles choses merveilleuses arrivent pour toi. Donc, euh, tu prends le temps, hein, voilà, prends le temps pour
cette impatience et cette excitation, en fait, hein, là, on te dit que de toute façon, les choses viennent quand c'est le moment, quand il est temps. Donc, il faut accepter, en fait, cette idée de se dire, voilà, ça viendra quand ce sera le moment. Et quand ce sera le moment, là, tu pourras euh, te réjouir de ce qui arrive, hein, et, et en être fier, hein, de cet accomplissement, hein. Voilà. Euh, Voire même te dire de prendre ce cadeau comme une grâce divine. Le petit escargot, qu'est-ce qu'il te dit, ce petit escargot? Il te murmure que tout vient à point à qui sait attendre. Oui, j'ai sorti cette phrase parce que je trouve qu'elle allait très bien avec ce petit escargot. Et c'est surtout une phrase que j'ai écrite moi-même sur un cadre lors d'un message que j'avais eu entre deux sommeils de la part de my guide, et ça tombait vraiment à point. Et, et j'adore cette phrase parce que de nos jours, on, on pense très vite, on agit très vite, on veut très vite. Et, et on a tendance à vouloir faire les choses très vite pour passer tout de suite à autre chose, comme si notre vie ne nous plaisait pas et qu'il fallait se dépêcher. Vite, 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 vite. J'ai que 80 ans à vivre. Vite, 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 vite. Il faut que je me dépêche à vivre. Et la vie, c'est pas ça. C'est d'évoluer en son temps. Bien sûr que quand il y a des blocages, des choses qui gênent, on veut que ça passe très très vite. Mais c'est pas ça le truc. Il faut laisser les choses se passer, même s'il y a un événement, on va dire, j'ai ma guide qui est en train de me dire dégueulasse. Elle a beaucoup d'humour aujourd'hui. Bah ouais, mais il faut le laisser passer parce que il y a une leçon à comprendre là-dedans, et puis parce que ça fait partie des événements à suivre. Donc voilà. Donc il te dit ça, soit euh, dans la patience et surtout le temps que les choses se fassent, le temps que les belles choses arrivent, eh bien prends ta conscience, va au fond de cette conscience et vois ce que tu as déjà. Voilà. Voilà pour la petite maisonnette. Ensuite, on passe à notre petit cerf Rodolphe. J'aime bien l'appeler comme ça. Alors, là, qu'est-ce que nous avons? Là, c'est ce qui remplace, je pense, la grande prêtresse. Ouais, voilà. Là, on te dit que c'est le moment de prendre tes énergies instinctives. Il faut que tu ailles à ton intuition et que tu ailles un peu plus au profond des choses. Il y a peut-être certaines choses en ce moment qui se réveillent en toi, peut-être des choses qui te réveillent parce que tu as été un petit peu dans le déni aussi, hein, peut-être des choses à découvrir ou à accepter réellement. Hein, finalement. Et c'est le moment justement, hein, de prendre ces énergies-là et d'aller vers cette confiance en ta foi. Écouter un petit peu plus ta subtilité plutôt que ce côté un petit peu trop rationnel, parce que ce côté rationnel t'emmène un petit peu aussi dans le déni parce que t'as pas du tout envie de t'agacer avec ces pensées, ces choses-là. Mais du coup, il y a ton petit côté intuitif qui dit c'est peut-être pas ça, enfin voilà. Et là, on te dit va plus vers ta foi, écoute plus ce noyau intérieur
que tu as. Parce que tu pourrais bien découvrir d'autres facettes de tes émotions. Tu t'es peut-être un petit peu trop ancré sur une facette émotionnelle de toi, mais là, on te dit que tu as des énergies où c'est le moment de découvrir les autres facettes émotionnelles. Tu as encore beaucoup à apprendre sur tes émotions pures. Euh, Là, ce qu'on te fait comprendre, on te dit que bien sûr, que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est clair, mais c'est l'apprentissage à utiliser toutes tes capacités émotionnelles. Donc, il faut le prendre dans l'ensemble parce que ça pourrait bien te servir. Qu'est-ce qu'il te murmure, ce petit cheval? Ce petit cheval te dit de garder ta puissance énergétique parce que tu es quelqu'un qui peut avoir une énergie quand même assez forte, mais qu'il faudrait que tu t'évades un petit peu plus dans tes rêves, voyage dans tes rêves, communique plus à haute voix. Ça fait partie de la découverte émotionnelle cachée hein, que tu as en toi. Donc communique un peu plus à haute voix, suis l'appel de l'aventure, va explorer d'autres horizons. Ce sont des choses dont tu vas avoir besoin. En tout cas, ce sont des nouvelles énergies hein, qui arrivent de cette manière-là. Et on te dit surtout, surtout, aie confiance en tes pouvoirs et en tes dons naturels. Voilà pour le petit cerf. Alors, maintenant, nous allons passer au petit hérisson. Le petit hérisson, qu'est-ce qu'il nous dit? Le petit hérisson, il nous dit que ça va pas bien en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe? On te parle de... En fait, c'est peut-être des pensées négatives, mais en fait, tu es beaucoup dans tes pensées qui te font craindre les choses, comme si tu t'infligeais la crainte et la peur, parce que la plupart de ces pensées-là, elles sont injustifiées. C'est-à-dire que c'est comme si tu sais, quand on a des situations où on sent que de belles choses arrivent ou que c'est bien, enfin voilà, et qu'on a l'habitude d'être dans la guigne, qu'on a l'habitude des petits chemins de travers, des chaos, des choses comme ça, bah, quand ça va, eh ben, on s'inflige des mauvaises pensées parce qu'on se dit c'est trop beau pour être vrai. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais cette tendance à imaginer plus que ce qui se passe en fait. Hein. Donc là, on te dit que tu es dans ces pensées qui te font craindre. Euh, ce genre de pensées en fait qui sortent de ton imagination un petit peu sordide et qui empêchent de dormir, hein, tout simplement. On te le fait ressentir, on te dit qu'ils le sentent, hein, ce qui se passe en ce moment. Mais là, on te dit que c'est le moment de changer ses pensées sur un point beaucoup plus positif, comme des pensées de gratitude pour ce que tu as accompli jusqu'ici, quelles que soient les difficultés, parce que dans la vie, il y a toujours des difficultés. On ne vit pas dans une espèce de paradis synthétique. Voilà. Donc, l'important, c'est de prendre en compte euh, la fin des choses, c'est-à-dire de prendre en compte tout ce que tu as fait
pour avoir acquéri certaines choses, pour avoir construit les choses avec ou moins avec des difficultés ou moins de difficultés. Mais ça, on s'en fiche en fait finalement. L'important, c'est le résultat. C'est de dire, ben oui, j'en suis là. Hein, de penser euh, sur tes qualités, sur ton pouvoir personnel. Parce que c'est grâce à ces pensées-là, en fait, hein, que tu arriveras à effacer les autres pensées. Donc, pense plutôt à ton pouvoir personnel, à ce pouvoir que tu as eu en toi pour avoir fait ce que tu as fait là, euh, et pour effacer un petit peu ces pensées illégitimes, on va dire. Voilà. Le petit pic, lui, il te dit de prendre conscience que tu es naturel et et qu'il faut aller à ton rythme en fait, hein. Mais le pic, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cet oiseau, mais lui c'est ta 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 ta, ta sur voilà, et il ira jusqu'à ce que son espace de protection soit bien construit. Et son but c'est d'y aller. Même s'il y a long à attendre, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire, et là c'est ce qu'on dit, fais l'effort d'aller, de décortiquer et d'aller là où tu vas bien te sentir. Donc, ouvre les portes des opportunités. Creuse un petit peu pour trouver le merveilleux, pour trouver ce qui est bon pour toi. Ne te laisse pas aller à baisser les bras. Change la forme de ces pensées-là pour pouvoir te relever et agir comme ce petit pic qui lui a trouvé le lieu, il a trouvé l'endroit et il sait très bien que s'il veut son bonheur, il va devoir bosser. Ce sont les choses naturelles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend sa plus belle arme, c'est-à-dire son bec, parce qu'il sait que c'est son pouvoir. Et puis, il sait qu'il va pouvoir prendre fabriquer son bonheur et sa sécurité. Eh bien, toi, fais comme lui. Voilà, prends ton arme et pour construire ton bonheur et laisse ces vilaines pensées à côté. Alors, maintenant, nous passons au petit oiseau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oiseau? Oh, celle-là, elle est merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Alors là, on te dit, tiens-toi prête ou prêt. Hein, s'il y a des garçons qui regardent aussi. Il y a des nouvelles aventures qui t'attendent. Hein. C'est le signal. Hein. Là, on te parle de signal. Tout, ça y est, ça s'ouvre. C'est le signal. Tiens-toi prêt. Mais tiens-toi prêt tel un enfant. Fais ressortir ce gamin ou cette gamine en toi et attends ce changement qui arrive dans l'excitation, des surprises, ces enfants là qui sont tout excités, qui sautillent et puis qui, voilà, comme lui, regardez. Il fixe et il attend parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il sait qu'il a déjà commencé, hein, mais il attend parce qu'il sait qu'il y a autre chose qui va continuer encore. Et
il a cette lumière à côté de lui. Donc voilà, c'est ça le message. Et la lumière en toi et cette excitation de gaminerie. Même voir ce regard pétillant parce que ils vont ressortir naturellement par rapport à ce qu'il va arriver de bon. On te parle de laisser mourir ce qui ne t'appartient plus. Il y a peut-être eu des choses qui traînent encore chez toi, ou peut-être une situation qui traîne encore, mais qui pour l'instant n'est pas là pour être résolue. Enfin voilà, il faut que tu laisses mourir les choses qui ne doivent plus t'appartenir, qui ne te vont plus. Qui ne te font plus rien et lesquels aussi toi tu ne peux plus rien pour. Donc il faut que tu laisses partir ces choses-là parce qu'ils te disent nous avons pour toi des nouveaux buts et un nouvel objectif. Il y a quelque chose de nouveau pour toi et quelque chose de bon. La petite coccinelle qui te murmure, c'est la bénédiction divine et on te dit, prends-la, prends-la, crois en cette bénédiction. Prends en fait cet espoir et ce cœur d'enfant pur, hein, et prononce ton souhait. Et ouais, tu peux le prononcer de tout cœur, au fond de toi, avec beaucoup de pureté et de puissance en toi. C'est pas une simple bonjour, j'aimerais ça. Non, non, faut vraiment que tu ressentes la chose, que tu ressentes cette énergie. Et parce qu'on te le dit, en fait, la vie, elle n'est pas faite que de mauvaises choses surprises, elle est faite aussi de bonnes et agréables surprises, et c'est ce qui pourrait, voilà, c'est les énergies qu'on va te balancer là maintenant, parce que il y a quelque chose qui se travaille en ce moment pour toi. Voilà, j'espère que ce jour 7 vous aura plu. J'aime bien mettre en bazar après tout ça. Regardez comme c'est beau ce petit mélange de cartes. Regardez comme elles sont magiques ces cartes. Elles sont belles, elles sont... regardez, j'adore ça. Voilà, donc je vous souhaite un très beau jour 7. Je vais certainement poster d'autres petites vidéos à côté, donc ben voilà, hein, j'espère que vous n'allez pas les zapper. Je sais que ça fait peut-être un petit peu trop de vidéos à la fois, mais le problème c'est que je peux pas les garder dans mon téléphone, donc du coup bah, je préfère les mettre. J'ai une petite vidéo aussi sympa sur les dernières décos, les toutes dernières, les finitions, parce que j'ai été récupérée chez la petite pépiniériste là, je sais pas si ça se dit comme ça, bref, pas loin de chez nous, et j'ai récupéré plein de branches de sapin hein, qui ont été coupées, et donc du coup voilà, j'ai fait mes fenêtres avec, donc j'avais envie de vous partager ça aussi, voilà. Euh, parce que j'aime bien vous partager ça, ça me fait plaisir, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, faites ce qui est bon pour vous, c'est très important, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.